TCC 1304 The Value of Doctrine. Point. TCC 1304. 1. The Value of Doctrine. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série sur la Bible. Mon objectif ultime dans cette série est d'encourager vous devez lire la Bible, les Écritures, régulièrement et systématiquement. En raison de sa taille, la Bible peut sembler accablante. Régulièrement, la lecture systématique vous aide à lire efficacement. Lire régulièrement signifie lire pendant une courte période de temps chaque jour, 15 à 20 minutes, si possible. À lire systématiquement signifie lire chaque livre du début à la fin, tout comme il a été écrit pour être lu. Commencez par le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est plus facile à comprendre une fois que vous êtes familier avec le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament en entier, puis faites-le encore et encore. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne comprends pas. Tu lis pour te familiariser avec le texte parce que la compréhension vient avec la familiarité, et la familiarité vient avec des lectures régulières et répétées. La lecture de la Bible est essentielle à votre relation avec le Seigneur parce qu'il se révèle lui-même, son caractère et ses œuvres, à travers sa parole écrite. Une lecture régulière approfondit votre relation avec Dieu. Il ne t'aimera pas moins ou ne sera pas en colère si tu ne lis pas, mais tu ne le connaîtras jamais au degré qu'il désire. La Bible est notre seule source d'information entièrement fiable et totalement digne de confiance sur Dieu. Elle domine vos émotions, votre situation, vos pensées et toutes les expériences surnaturelles. Dieu ne se révèle pas seulement à travers la Bible, il produit en nous croissance et changement au fur et à mesure que nous lisons que nous pouvons être et faire tout ce qu'il veut pour nous. Jean 6 verset 63. Jean 14 verset 21. Thessaloniciens 2 verset 13. Etc. Il est important de comprendre ce qu'est la Bible. C'est une collection de livres qui racontent ensemble l'histoire du désir de Dieu pour une famille et les efforts qu'il a déployés pour obtenir sa famille par Jésus. La Bible révèle que Dieu a créé les êtres humains pour devenir ses saints fils et filles, mais que le péché nous a disqualifiés pour notre but créé. Éphésiens 1 verset 4 à 5. Romains 3 verset 23. Hébreux 2 verset 14 à 15. Pierre 3 verset 18. La Bible révèle que Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché, et ouvrir la voie à tous ceux qui croient en lui pour être sauvés de la culpabilité et du pouvoir du péché, et restaurés à notre but. La Bible est une révélation graduelle et progressive de ce plan. Chaque livre ajoute ou fait progresser l'histoire d'une certaine manière. Les Écritures révèlent Jésus et le salut qu'il a fourni, le salut du péché qui est disponible pour tous ceux qui croient en lui. 2 Timothée 3 verset 15. La Bible nous dit ce que nous devons croire sur Dieu pour être sauvés du péché. Elle nous montre ce que le besoin de changer en nous pour être agréable à lui, et ensuite cela nous change alors que nous lisons et croyons cela. Le résultat final est que nous sommes restaurés à notre but créé en tant que fils ou filles de Dieu qui est pleinement plaisant à notre Père Céleste dans chaque motif, pensée, parole et action. Notre verset clé dans cette série est 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Toute l'écriture est donnée par inspiration de Dieu, et est profitable pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, que l'homme de Dieu peut être parfait, entièrement, pourvu à toutes les bonnes œuvres. Louis II. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de doctrine. Le mot grec traduit doctrine signifie instruction ou l'enseignement. La Bible est une doctrine. Nous apprenons, ou sommes enseignés, sur Dieu à travers la Bible. Vous ne pouvez pas avoir une vraie relation avec Dieu sans la bonne doctrine ou le bon enseignement parce qu'il y a-t-il certaines choses auxquelles vous devez croire pour être sauvé de la culpabilité et du pouvoir du péché? Jean 8 verset 24. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés de témoins oculaires. John, l'un des 12 apôtres de Jésus, a écrit 5 livres du Nouveau Testament. Jean a déclaré qu'il avait écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Jean 20 verset 31, version Stanard en anglais. Nous avons plus à dire ce soir sur l'importance du droit doctrinal, enseignement, et ce qu'il va faire pour nous. Jésus est né juif en Israël dans un groupe de personnes qui étaient imprégnées des Écritures, la parole écrite de Dieu. D'après les écrits des prophètes de ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Juifs cherchaient un sauveur, parce qu'il y avait beaucoup de prophéties sur le sauveur ou le Messie à venir dans ces Écritures. Tous les bons Juifs allaient à la synagogue le jour du sabbat. Les synagogues étaient des endroits où ils se sont rassemblés pour les services religieux. Bien qu'il y ait eu un certain culte, un psaume et une prière, le principal but de ces rassemblements était l'instruction religieuse, entendre les Écritures lues et expliquées. Même si ces personnes n'avaient pas de copie des Écritures chez elles, elles avaient accès à la parole de Dieu, non seulement à travers les réunions hebdomadaires du sabbat, mais aussi à travers leur système éducatif. Les garçons allaient à l'école à l'âge de 5 ans. Leur seul manuel était la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ils ont été enseignés oralement et ont mémorisé de nombreux passages des Écritures. À l'âge de 10 ans, beaucoup ont poursuivi des études plus avancées, non seulement dans la Torah, mais aussi dans le Talmud, commentaire rabbinique sur les Écritures. Cela signifiait plus d'apprentissage oral et de mémorisation. Lorsque Jésus a commencé son ministère public, il a voyagé à travers la Galilée, nord d'Israël, enseignant dans les synagogues, la lecture et l'enseignement des Écritures, comme c'était la coutume. Matthieu 4 verset 23. Luc 4 verset 16. Dans la leçon précédente, nous avons souligné que le jour de la résurrection, lorsque Jésus est apparu à ses disciples, même bien qu'ils aient pu le voir et le toucher, Jésus a prouvé qui il était et ce qu'il faisait à travers les Écritures. Jésus leur montra les Écritures qui désignaient lui, sa personne et son œuvre, et expliqua la signification de ce qu'il avait fait à travers sa mort et sa résurrection. C'est toute la doctrine, leur a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures et leur a dit d'aller raconter au monde. Luc 24 versets 46 à 48. Il est écrit: le Messie doit souffrir et se lever de la mort le 3e jour, et qu'en son nom, le message sur la repentance et le pardon des péchés doit être prêché à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, Bible des bonnes nouvelles. Jésus leur dit: j'ai accompli tout ce que les Écritures ont prédit sur moi et mon travail. Je me suis offert comme le sacrifice parfait pour le péché. Maintenant, vous pouvez dire au monde que, sur la base de ce que j'ai fait, s'ils se repentent, se détournent de leurs péchés vers moi, leurs péchés seront pardonnés. Avant que Jésus ne retourne au ciel, il a dit à ses apôtres de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il envoie le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez de la puissance et parlerez aux gens à propos de moi partout. Acte 1 verset 8, Bible du Semuet. 50 jours plus tard, lors de la fête annuelle de la Pentecôte à Jérusalem, l'Esprit Saint vint sur les disciples de Jésus comme ils se sont réunis, et Pierre l'apôtre a prêché son premier sermon public. Notez que Pierre venait de faire ce que Jésus avait fait. Il a utilisé les Écritures pour expliquer et proclamer ce qui s'était passé et se passait. Pierre a dit: vous êtes témoins de l'accomplissement de ce que le prophète Joël a écrit, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur les hommes et les femmes. Joël 2 versets 28 à 32. Dieu a approuvé Jésus en faisant des signes et se demande à travers lui. Cependant, tu l'as rejeté et crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tout comme les Écritures l'avaient prédit. Psaume 16 versets 8 à 11. Et Christ le Seigneur est maintenant assis à la main droite de Dieu comme le disent les Écritures. Psaume 110 verset 1. Christ est à la fois Seigneur et Messie. La foule a été convaincue par ce qu'elle avait entendu et a demandé à Pierre ce qu'il devait faire. Il leur a dit: chacun de vous doit se détourner de ses péchés, se tourner vers Dieu et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Acte 2 verset 38, Bible du Semeur. Le résultat. Acte 2 versets 41 et 42. Ceux qui croyaient ce que disait Pierre furent baptisés et ajoutés à l'Église, environ 3000 en tout. Ils se sont joints à d'autres croyants et se sont dévoués à l'enseignement et à la communion des apôtres, en partageant la scène du Seigneur et la prière. Bible du Semeur. En d'autres termes, ces croyants se sont rassemblés pour apprendre la doctrine, ce que disent les Écritures, la parole de Dieu, a dit et ce que Jésus, qui est Dieu, a dit aux apôtres alors qu'il était avec eux. Nous savons d'après les archives historiques que leurs premiers services de culte ont suivi le modèle qu'ils savaient, d'après les synagogues, que les Écritures étaient lues et enseignées. On leur donnait de la doctrine. Les Écritures, la doctrine, ne nous informent pas seulement sur ce que nous devons croire pour être des disciples de Jésus,
La Bible nous aide à accomplir notre but créé en tant que fils et filles de Dieu, et elle nous protège de la tromperie. Nous avons mentionné Paul l'apôtre la semaine dernière. Paul a eu une rencontre personnelle avec Jésus, est devenu un ardent disciple du Seigneur et a passé le reste de sa vie à proclamer Jésus dans tout le monde romain. Même si Paul avait une expérience surnaturelle avec Jésus, dans chaque ville qu'il visitait, il allait à la synagogue locale et a raisonné avec le peuple, à partir des Écritures, que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Acte 13 verset 5, 14. Acte 14 verset 1. Acte 17 verset 1, 10, 17. Acte 18 verset 4, Acte 18 verset 19. Acte 19 verset 8. Grâce aux efforts de Paul, des communautés de croyants, églises, ont été établies dans diverses villes. Paul est resté avec certains d'entre eux pendant un certain temps pour leur enseigner la parole de Dieu, doctrine. Quand il est passé à autre chose, Paul a continué à enseigner la doctrine en écrivant des épîtres, lettres, aux églises. Certaines de ces lettres sont devenues partie intégrante du Nouveau Testament. Dans une telle épître, Paul a déclaré son motif et but dans la prédication de Jésus. Nous le proclamons, en avertissant et en enseignant à tous en toute sagesse, afin que nous présentions chacun comme parfait dans le Christ. Colossiens 1 verset 28, Nouvelle Version internationale. Parfait signifie complet, terminé, complètement mûr, mature. Nous avons été créés pour devenir des fils et filles de Dieu qui sont semblables au Christ, ou comme Jésus dans leur caractère et leur comportement. À perfectionner signifie devenir comme Jésus. Il est le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Jean 2 verset 6. Etc. Grandir dans la ressemblance au Christ, être perfectionné, est un processus qui commence lorsque nous plions le genou devant Jésus comme Sauveur et Seigneur, et continue jusqu'à ce que nous le voyions face à face. Les Écritures sont essentielles à ce processus. Non seulement la Bible nous dit qui est Jésus, mais elle est utile dans le processus de perfectionnement parce qu'elle nous montre ce qui doit changer. Il nous réprouve et nous corrige. Toute l'Écriture est donnée par inspiration de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la réfutation, pour la correction. 2 Timothée 3 verset 16, condamne ou administre une réprimande, arrêtez cela. Corriger signifie remettre d'accord à nouveau, faire cela à la place. Vous ne pouvez pas atteindre la ressemblance avec le Christ par vous-même. Cela nécessite l'aide surnaturelle du Saint-Esprit. Jésus est mort en sacrifice pour ouvrir le chemin au Saint-Esprit, pour habiter en nous et nous restaurer. Mais vous devez coopérer avec le Saint-Esprit en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu. Mettez en action l'œuvre salvatrice de Dieu dans vos vies, obéissant à Dieu avec une profonde révérence et crainte. Car Dieu agit en toi, te donnant le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Philippiens 2 versets 12 et 13, Bible du Semeur. La Bible fonctionne comme un miroir. Elle vous montre, ou vous informe, quel caractère semblable à celui du Christ et le comportement ressemble à cela et ce qui doit changer pour atteindre cet objectif. Cela vous montre ce que vous êtes et ce que tu deviens. En regardant dans le miroir, nous sommes changés par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18 Nous tous, comme ayant le visage découvert, parce que nous avons continué à contempler, dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur est constamment transfigurée en sa propre image dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre, pour cela vient, du Seigneur, qui est, l'Esprit. Bible amplifiée. Paul n'a pas seulement apporté le message initial du salut du péché par la foi en Jésus aux gens. Quand il quitta les églises, il mit en charge des hommes qui continuèrent à enseigner aux croyants d'après les Écritures, doctrine. Paul a fondé l'église dans la ville d'Éphèse et y est resté plus de 3 ans à les enseigner la parole de Dieu, Acte 20h31. Lorsque Paul est parti, il a donné aux dirigeants les instructions suivantes. Nourris et paie le troupeau de Dieu son église, acheté avec son sang, Acte 20 verset 28, Bible du Semeur. Paul a averti ses dirigeants que des loups terribles, de faux enseignants, viendraient qui déformeraient la vérité afin d'en tirer un suiveur, Acte 20 verset 29 à 30, Bible du Semeur. Les derniers mots de Paul aux dirigeants étaient, « Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce son message qui est capable de vous édifier. » Acte 20 verset 32, Bible du Semeur. Paul savait que de faux enseignants arrivaient. Mais il savait aussi qu'un enseignement exact de la Bible non seulement provoque la croissance et édifie les croyants, mais il protège aussi les gens contre la tromperie. Paul a écrit plus tard une épître à l'église d'Éphèse. Paul leur a rappelé que le but du leadership dans l'église, apôtres, prophètes,
pasteur, évangéliste et enseignant, consiste à aider les croyants croisser en ressemblance avec Christ, ou alors soyez parfaits et édifiez-les à l'image de Christ. Les dirigeants font cela en proclamant et en enseignant les Écritures afin que nous soyons mûrs et ayant pleinement grandi dans le Seigneur, mesurant jusqu'à la pleine stature de Christ. Éphésiens 4 verset 13, Bible du Semeur. Notez comment Paul a conclu sa déclaration sur le rôle de la direction de l'Église, pour construire les gens en maturité en enseignant les Écritures. En conséquence, nous ne serons plus des enfants jetés ici et là par les vagues et emportés par chaque vent de doctrine. Éphésiens 4 verset 14, New American Standard Bible. Plus tard, Paul a écrit une lettre à l'un des hommes qu'il avait chargé de diriger à Éphèse, Timothée. Notre verset clé pour cette série se trouve dans cette lettre, de Timothée 3 verset 16 et verset 17. Notez quelque chose d'autre que Paul a dit, travaillez dur afin que Dieu puisse t'approuver. Sois un bon travailleur, celui qui n'a pas besoin d'être honteux et qui explique correctement la parole de vérité. 2 Tim 2h15, Bible du Semeur. Paul a également établi une église dans la ville grecque de Corinthe, où il est resté avec eux environ 1 an et demi, leur enseigner, puis plus tard leur écrire. L'église de Corinthe a également été affectée par de faux enseignants et Paul a écrit pour exhorter les croyants à ne pas être éloignés de Jésus par ceux qui prêchent un autre Jésus. 2 Corinthiens 11 versets 1 à 4. La seule façon de reconnaître et de rejeter un faux Christ est de connaître le vrai Christ de la Bible. Cela n'est possible que si vous avez la bonne doctrine, le bon enseignement des Écritures. Les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et enseignants ont l'obligation d'enseigner la Bible avec précision. Mais les croyants ont l'obligation de lire les Écritures pour eux-mêmes. Paul a visité la ville de Bérée, dans le nord de la Grèce. Il s'est rendu à la synagogue locale pour proclamer que le Messie est venu, et il est Jésus. Notez leur attitude envers les Écritures, ils ont écouté avec enthousiasme au message de Paul. Ils parcouraient les Écritures jour après jour pour vérifier ce qu'il en était de Paul et Silas pour voir s'ils enseignaient vraiment la vérité. Acte 17h11, Bible du Semeur. Vous ne pouvez pas faire cela si vous n'êtes pas familier avec les Écritures. Juste parce que quelqu'un cite une Bible verse ne signifie pas qu'ils savent de quoi il parle. La Bible n'est pas une collection de versets sans rapport. Pour interpréter correctement un verset, nous considérons toujours comment cela s'accorde avec les autres versets, contexte. Tout dans la Bible a été écrit par quelqu'un à propos de quelque chose. Le contexte historique et culturel est également important. Si vous prenez un verset hors contexte, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Beaucoup de prédications populaires et enseignées aujourd'hui, c'est envoyer des SMS de preuves. L'orateur fait des vers qui correspondent à l'argument qu'il essaie de faire, plutôt que d'expliquer le verset dans son contexte. J'ai récemment entendu un leader chrétien citer Agé 2.8 et exhorte les chrétiens à acheter de l'or parce que c'est le secours de Dieu dans des temps économiques difficiles. Une lecture régulière et systématique de la Bible vous aidera à reconnaître si quelqu'un a pris ou non hors de son contexte. Il donne un cadre à travers lequel évaluer ce que vous entendez. Nous aurons plus à dire la semaine prochaine sur ce que la Bible, la bonne doctrine, fait pour nous lorsque nous lirons d'une manière régulière et systématique. Mais considérez ces dernières pensées alors que nous clôturons. Si vous n'avez pas déjà une habitude de lecture efficace, j'ai suggéré que vous vous concentriez sur les 4 évangiles pour la première partie de cette année. Lis-les encore et encore. En lisant, cherche Jésus, qui il est, ce qu'il a fait. Recherchez la réprimande, arrêtez cela, et la correction, faites ceci à la place. Demandez à Dieu de vous aider et donnez tu comprends en lisant. Vous pensez peut-être que oui, mais j'ai besoin d'une réponse précise pour une situation spécifique dans ma vie. Bonne nouvelle. Dieu peut et va utiliser les Écritures pour vous aider de cette façon pendant que vous lisez. Dieu a fait cela pour moi la toute première fois que j'ai lu le Nouveau Testament en entier. Je n'ai pas compris la plupart de ce que j'ai lu, mais un verset a changé ma vie. Il dit qu'en Christ il n'y a ni juif ni grec, ne ce 51e ni libre, ni homme ni femme, ni lié ni libre. Gas 3h28. Je me suis toujours senti insuffisant en tant que femme et aspirais à ce que quelqu'un me voie d'abord comme une personne, puis comme une femme. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Paul faisait référence à l'égalité en Christ, mais j'ai réalisé que Dieu voit moi pour moi, et cela m'a servi d'une manière très puissante. Considérez un autre avantage des Écritures. Paul a écrit que les choses écrites nous enseignent, et nous donnent l'espoir et les encouragements alors que nous attendons patiemment la promesse de Dieu. Romains 15 verset 4, Bible du Semeur.
Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.